Aujourd'hui, nous sommes Daf Lamed Aleph. Nous commençons un nouveau Pérek, le Pérek Hamishi, Lamed Amoud Bet, qui traite de quoi? De Nezirut Betaout. Voilà. Le sujet, ce qu'on va voir, c'est Nezirut Betaout. Quelqu'un qui s'est trompé et qui a fait une Nezirut Betaout, il s'est trompé. Sa langue a fourché. C'est clair? Je peux le dire parce qu'on est entre nous, c'est un phénomène. Hein. On Allez. a passé une demi-heure avec ça. Omeret. Shalom Rabbi Shimon. Omeret, on commence le Perek Hamishi, Lamed Amoud Bet. Dernière ligne, Bet Shammai Omrim. Hegdesh Taout. Alors avant de parler de Nezirut Betaout, on va commencer par Hegdesh Betaout. Hegdesh Betaout, quelqu'un qui a fait un Hegdesh, qui a sanctifié quelque chose, mais il s'avère qu'il s'est trompé. Alors, Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai Omrim Hegdesh Taout Hegdesh. C'est quand même un Hegdesh. La Gemara va expliquer exactement c'est quoi, de quoi on parle. Pour l'instant, il y a un téléphone là. Très bien. D'accord? Bet Shammai Omrim Hegdesh Taout Hegdesh. Ou Bet Hillel Omrim En Hegdesh. Non, Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel Hegdesh Betaout. Est-ce que c'est la Hegdesh ou pas? Keitzad, la Gemara donne un exemple. Amar Shor Shahor Sheyetze Mi Beti Rishon Hare ou Hegdesh. Un homme qui aurait dit, qui aurait formulé il aurait sanctifié un korban, il aurait formulé cette phrase-là. Shor Shahor, un taureau noir qui sortirait de ma maison en premier, alors il est Hegdesh. Je le sanctifie. Clair ou pas? C'est pas qu'un gain qu'on existe pas, parce que là il a précisé ce genre, c'est n'importe quel animal qui sort, c'est un problème. Veyatsa Lavan. Et il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le premier taureau qui est sorti de chez lui, n'est pas un taureau noir, c'est un taureau blanc. C'est clair jusque-là ou pas? D'accord, on continue alors. Si c'est clair, on continue. Bet Shammai Omrim Hegdesh ou Bet Hillel Omrim Eno Hegdesh. Est-ce que... Comment? C'est pas grave, c'est un exemple. Il a dit marron, mais il est sorti. Ça n'existe pas un taureau clair? Ça n'existe pas un taureau clair? Hubert. Voilà, des taureaux blancs, bien sûr. Tov. Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Deuxième cas, dinar zahav sheyale be'adi rishon hare ou hegdesh. Donc le dinar zahav, il trempe sa main dans un endroit où il y a des pièces. Il dit le dinar zahav que je sortirai le premier, alors il sera hegdesh. Ve'ala, et il a sorti shel kesef, un argent. Bet Shammai omrim hegdesh ou Bet Hillel omrim eno hegdesh. La même machloket. Troisième cas, chavit shel yain shetale be'adi rishona. D'accord, il prend un tonneau, il dit le premier tonneau de vin que je porterai, alors il sera Arei Hegdesh, Ve'alta Shel Shemen, et il y a un tonneau d'huile, Bet Shammai Omrim Hegdesh, ou Bet Hillel Omrim Eno Hegdesh. On a donné trois cas, il y a ou pas, ça existe ou pas? Voilà, ça existe. Maurice confirme que ça existe un taureau, merci Maurice, ça existe un taureau blanc. Ok. Donc, Machloket, Bet Shammai ou Bet Hillel, on a vu dans trois cas. Dans le cas du taureau noir et blanc, dans le cas du dinar Keslav et Kesef, et dans le cas du Yaïn et Shemen. Omet Agmara. Pas du tout. Non. Alors, on va voir exactement. La Gemara, elle va longuement s'attarder sur exactement c'est quoi ce taout, qu'est-ce qu'il était mitkaven, qu'est-ce qu'il n'a pas été mitkaven, etc. On verra Rabotai. Omet Agmara. Toute la sugia, c'est ça. Vous imaginez qu'on va essayer de comprendre Bidiouk. Est-ce que
la Sougia en 2 mots, est-ce qu'il s'est trompé ou sa langue a fourché? D'accord? Est-ce qu'il avait une autre kavana ou il avait effectivement cette kavana? Il a dit clairement. On va voir. Ok, c'est ça la Sougia. Est-ce que c'est considéré qu'il a dit clairement ou pas? C'est toute la Sougia Rabotai. On va essayer de comprendre. Est-ce qu'il a été clair ou pas clair? Omer et Agmara. Bet Shammai Omrim Hegdesh. On a vu dans la Mishnah, Bet Shammai nous dit que quoi il est Hegdesh. Betaout. C'est bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. Non, Bet Shammai Omrim Hegdesh Bechule. Omer et Agmara. Amai Ta'ama Yode Bet Shammai. Pour quelle raison Bet Shammai nous disent que c'est appelé Hegdesh Betaout? Il a appelé Hegdesh. De Yalfinan Regma répond Trilat Hegdesh Misof Hegdesh. C'est quoi Trilat Hegdesh? Lorsque je rends quelque chose Hegdesh, je la prends lorsque quelque chose est déjà Hegdesh et je veux faire ce qu'on appelle Tmura. Tmura, c'est quoi Tmura? Un échange. J'ai quelque chose qui est déjà Hegdesh et il dit je veux faire passer la Kedusha de cette bête, je veux la faire passer sur une autre bête. C'est ce qu'on appelle Tmura. Oui? Maintenant, Tmura, on va voir que Tmura Betaout, c'est oui appelé Kadosh. C'est oui Kadosh. D'accord? Donc, Bet Shammai apprennent de la même manière que Tmura Betaout, c'est appelé Tmura, et donc c'est Kadosh. Pareil pour Trilat Egdesh, c'est appelé Egdesh. Ça, c'est l'avis de qui, M. Cohen? Bet Shammai. Mat Mura Filo Betaout, Af Egdesh Afilo Betaout. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Il compare le Egdesh, quand on rend Egdesh, quand il le compare à la Tmura. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Uvet Hillel, Omrim, Hanemilet Tmura. Seulement dans Tmura, va la Choute Egdesh Betaout, le Martinan. Mais faire appliquer le Egdesh au départ, si c'est Betaout, c'est pas appelé Egdesh. Bet Shammai compare le Egdesh au Atmura et Bet Hillel nous disent que c'est différent. Ou le Bet Shammai, Ma'ilou Amar, Bet Shammai qui disent qu'on compare le Egdesh au Tmura de la même manière que Tmura Betaout s'appelait une Tmura pareil le Egdesh. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça, Bet Shammai? Ilou Amar Areze Tachadze la Hatzi Ayom. Quelqu'un qui dit cette BMA, elle est Tmura de ce korban-là. Quand? À partir de la moitié de la journée. Pas le matin, à partir de midi. D'accord? Il dirait ça. Mi avia Tmura me'aishata. Est-ce que maintenant il est Tmura? Non. Et là, ad de mate chatziayom ou d'avia Tmura? D'accord? Quand est-ce qu'il sera Tmura? Que selon ce qu'il a dit. En fonction de ce qu'il a dit. Donc, même toi, Bet Shammai, vous comparez Bet Shammai, le Trilat Egdesh à la Tmura. Mais en fonction de ce qu'il a dit. Là aussi, là aussi, quand ça va être réalisé, ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit un taureau. De la même manière que là-bas, il a dit à midi, et c'est que à midi qu'il sera Tmura. Pareil, dans notre cas de la Mishnah, dans le Trilat Egdesh, c'est quoi? C'est que lorsque sortira un taureau noir, qu'il sera Egdesh. Comment? Oh! Et pourtant, et ce n'est pas le premier, donc il ne devrait pas avoir Egdesh. Réponse de Rav Papa. Non, Rav Papa, il dit, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Je répète les phrases. Shor shachor, shietse mi beti rishon, are ou Egdesh. Oh, ça veut dire quoi ça? Parmi tous les taureaux qui vont sortir, le premier noir qui sortira sera Egdesh. Voilà, le premier des noirs. Marav Papa, les carnes Rishon, les Sheyetse Rishon. Le premier noir qui sort, pas le premier qui sortira s'il est noir, alors il est Egdesh. Le premier noir qui sort. Vous voyez la différence? Quand je dis le premier qui sortira s'il est noir, il a eu un blanc. Alors c'est ça, voilà la marque. Chazak ou Baruch. Ça, c'est l'interprétation de Bet Shammai. Mais il y a une plus forte question qui va être posée sur Rav Papa. C'est que je pensais que vous allez la poser. C'est quoi? C'est que c'est pas Betaout alors. Non, c'est ça. Non. C'est le type qui n'a rien compris. Quoi? Qui n'a rien compris? Celui qui dit si
c'est un taureau noir qui sort en premier. Non, alors on a dit que c'est le Rav Papa, il dit c'est pas ça. C'est quoi? Le premier des noirs, s'il sera Ekdesh. Donc la Gemara va poser la question dans quelques lignes. La Gemara va demander, alors c'est pas Betaout. Il n'y a pas d'erreur. Et pourtant, c'est quoi le sujet? Ekdesh Betaout. Le sujet, c'est Ekdesh Betaout. On met la Gemara. Vea shor shachor ka'amar milo askinan delet le elahai. La Gemara dit, attends. Comment tu expliques? Tu dis le premier taureau noir parmi les noirs. Oui, le premier noir. Mais qui te dit qu'il y en a plusieurs? Peut-être qu'il n'a qu'un seul taureau noir. Quand il sortira, il sera avec celui-ci. Alors ça veut dire quoi le premier? S'il n'a qu'un seul taureau noir, on n'a pas dit qu'il y en a plusieurs. Alors ça voudrait quoi de dire le premier, s'il n'en a qu'un? Et la vadaï que le premier veut dire le premier s'il sort, pas le premier des noirs. Et puis parce qu'il n'en a qu'un seul noir. L'autre deit les traîne tlata. Tu as raison dans ce cas-là, oui. On parle d'un cas où il en a deux ou trois. Tu as raison. S'il n'en a qu'un, alors il n'y a pas de Ekdesh. Il en a qu'un et ça veut dire vadaïk, ça veut dire le premier qui sortira. Pas le premier noir qui sortira. Mais si on en a deux ou trois, on a deux manières d'expliquer où le premier qui franchira le seuil de la maison, s'il est noir, il sera Ekdesh. Ou il y a une autre manière d'expliquer, n'est-ce pas, Hubert? C'est comment? Comme tu as dit, le premier des noirs. On va voir. D'après Rav Papa, ça n'existe pas ce cas-là. C'est le premier des noirs, il n'y a pas de taout. D'accord? On va voir une autre explication que oui, on parle de taout et quelle est la taout. L'autre ira des lettres là. Ou bet ilel omrim, imken, sheyetse barishon mi baele. Si bet Shem Tov a posé la question, il a posé la question, alors qu'est-ce qu'il dirait Bet Hillel? Si sa kavana, le premier des noirs, le premier noir qui sort, il est Ekdesh. Alors qu'est-ce qu'il répond à ça, Bet Hillel? Bet Hillel dit non, c'est une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit Shor, comment il a dit? Shor, Shachor, Sheyetse mi Beti Rishon. Alors, Bet Shammai, il explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier parmi les noirs qui va sortir, il est Ekdesh. Je veux l'offrir. Et Bet Hillel nous dit non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire le premier, s'il est noir, je le rends Ekdesh. Donc, Bassov, il y a eu un blanc qui est sorti, il n'est pas Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'il a dit Sheyetse mi Beti, de ma maison. Il aurait dû dire Sheyetse Barishon, qui sort en premier, le premier qui sort. Pourquoi il précise mi Beti, de ma maison? Ça veut dire que ce qui lui importe à lui, c'est le premier qui va sortir. Et donc, si le premier taureau qui va sortir de chez lui, c'est un noir, il est Ekdesh. Parce qu'il a dit le premier taureau noir qui sort de chez moi, je le rends Ekdesh. Et bien, sauf, il y a un taureau blanc qui est sorti. Comment? Non, on a expliqué, on n'est pas arrivé à Bet Shammai. On a expliqué Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel n'est pas d'accord? Si tu dis que c'est le premier, il n'a pas dit que c'est le premier noir qui sort. Le premier qui sort de chez moi. Le premier, il est de quoi? Il est blanc. Donc rentre chez toi, il n'y a pas de Ekdesh du tout d'après Bet Hillel. D'accord? C'est comment interpréter ce qu'il a dit. Le premier noir qui sort. Ça veut dire quoi le premier noir qui sort? Est-ce que le premier parmi les noirs qui va sortir, il est Ekdesh? Peu importe qui sort le premier. Ou ça veut dire le premier qui sort de chez moi, s'il est noir, il est Ekdesh. Marloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Comment son cas? Le second cas, il va retrouver de l'or. Pareil. Le premier, il plonge sa main dans un sac avec plein de pièces d'or et d'argent. La première pièce d'or que je sors, elle est Ekdesh. Bet Shammai dit, donc il sort, la première d'or, ça sera Ekdesh. Bet Hillel dit non, il a sa kavana, c'est la première pièce, si elle est d'or, là elle sera Ekdesh. La même chose. D'accord? C'est-à-dire le taureau noir, s'il sort le premier, il est Ekdesh. Ah, ça c'est évident. Ça c'est évident qu'il n'est pas Ekdesh. Donc quoi? Mieux comprendre avec l'argent qu'avec les taureaux.
Parce que l'argent, soit on sort pas une pièce par Oui, mois. mais les taureaux, les mêmes. Au moins avec une poignée. Dans une poignée, il peut y avoir 3 d'or, 3 d'or. Et si tu as 3 or, donc on peut prendre le Bethilel, dans ces cas-là, Bon, Amar le Rava mi Barnish le Rav Ashi. Hay Egdesh betaout ou Egdesh bekavanaou. Quel rapport la Mishnah, le titre de la Mishnah, Egdesh betaout. Quel rapport avec Egdesh betaout? On ne parle pas Egdesh betaout. Qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai? Bet Shammai dit le premier taureau noir qui sortira, le premier taureau noir qui sortira, le premier parmi les noirs, alors il sera Egdesh. Il n'y a aucun taout. Pourquoi tu appelles ça Egdesh betaout? On met à Gemara, Mishum de at'ayel et dibouré kama. C'est mal exprimé. Pourquoi on appelle Egdesh betaout? Ça ressemble à un Egdesh betaout. Ce n'est pas un Egdesh betaout. Lui, sa kavana, c'était le premier parmi les noirs qui va sortir, il sera Egdesh. Peu importe s'il sort le premier ou pas. Mais comme dans sa phrase, il y a une ambiguïté, qu'est-ce qu'il dit? Shor shachor sheyetze mi beti rishon hareu Egdesh. Il y a une ambiguïté, c'est pour ça qu'on appelle ça Egdesh betaout. Mais Behemet, lui, sa kavana, elle était claire. Le premier noir qui sort, peu importe s'il y a 10 blancs qui sortent avant lui, le premier noir qui sort, il sera Egdesh. Donc, d'après, qu'est-ce qu'il en ressort d'après Rav Papa? D'après l'explication de Rav Papa, que Egdesh betaout n'est pas appelé Egdesh. Rav Papa, il a complètement changé ce qu'on a pensé au début. Au début, on disait que d'après Bet Shammai, Egdesh betaout, ça appelait un bon Egdesh. Maintenant, il nous dit Rav Papa, non, c'était pas betaout. Lui, sa kavana, elle était claire, de dire le premier noir, parmi les noirs. D'accord? Donc, c'est pas noir, c'est noir. Donc, ce n'est pas un Egdesh betaout. Donc, ici sortent deux noirs en même temps. Bon, on discutera quand ils sortiront. D'accord? Qu'est-ce qui veut dire le premier noir? Est-ce que le premier c'est un ou ça peut exclure les deux? Mais sa vraie Bet Shammai, Egdesh betaout, là avec Egdesh. Donc, il en ressort de Rav Papa que Behemet Bet Shammai pense que Egdesh betaout, ce n'est pas Egdesh, puisque Rav Papa, comment il explique? Il explique que les paroles, il ne s'est pas trompé. Je répète, ce n'est pas taout. D'après Rav Papa, il a dit quoi? Il a dit le premier taureau noir qui sort de chez moi, il est Egdesh. Rav Papa, il explique pourquoi d'après Bet Shammai, il est Egdesh. Parce qu'il y a un blanc qui est sorti en premier, parce que sa kavana, c'était le premier parmi les noirs. Donc, il n'y a pas ici une taout. Il y a un blanc qui est sorti, ça ne me dérange pas. C'est Egdesh. Et si jamais il y a eu un Egdesh betaout, ça ne serait pas Egdesh. Donc, Egdesh betaout, il en ressort d'après Rav Papa, ce n'est pas Egdesh. D'après Bet Shammai. La marloquette, ce n'est pas quand il y a Egdesh betaout. C'est comment interpréter le premier noir. Est-ce que le premier noir veut dire le premier s'il est noir ou le premier parmi les noirs? C'est ça leur marloquette. Mais ce n'est pas le marloquette Egdesh betaout, Rabotai, d'après Rav Papa, oui. Donc, Egdesh betaout d'après Rav Papa et d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, d'après tout le monde, ce n'est pas un bon Egdesh. C'est pas un bon Egdesh. Je répète. Mais maintenant, on va l'étudier ou pas? On l'a dit, c'est quoi la marloquette? La marloquette, s'il a dit Shor Shachor, est-ce que ça veut dire le premier s'il est noir, ça c'est Bet Hillel, ou ça veut dire le premier parmi les noirs? C'est ça leur marloquette. C'est pas betaout. C'est comment interpréter ces paroles. C'est clair? On va enseigner, plus loin on va voir dans Hamoud Bet. Quelqu'un qui a décidé de devenir nazir. Il regrette, il va voir le chacham, et le chacham, il lui a enlevé le neder. Ve'aitalo behema mufreshet. Et il avait déjà une behema qui était réservée destinée au korban de nazir. Donc, et lui, il a été voir le chacham lui a enlevé le neder. Top, il a fait meod. Qu'est-ce qu'on fait avec la behema qui était déjà mufreshet? Tetse vetir'e ba'eder. On l'a fait rentrer dans le troupeau, elle redevient choulin. Les trois, peu importe, une des trois ou les trois.
pas de Khatat, puisqu'il est à Beikaro, il a tout enlevé. Il n'y a jamais eu de Nézirut. Donc il n'y a pas de Khatat. C'est quoi comme Nazir? Top. On verra pour Khatat. Vous dites que Khatat, est-ce qu'on peut. On avait vu qu'en Khatat Taof, on doit la mais pas dans Khatat Behema. Là, une des trois Behemoth, une des trois. D'accord? Une des trois Behemoth, Behema Moufrechet, Tetse Vetire Baeder. Ok. Donc ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Amrou Bet Hillel, les Bet Shammai. I atem modim she'egdesh betaut hu vetetse vetire baeder. Bet Hillel, ils disent à Bet Shammai, vous n'êtes pas d'accord avec cet enseignement qu'on vient de dire que ça s'appelle Nazir. Il a été Magdish cette Behema betaut puisqu'il pensait être Nazir. Bassof, il a changé d'avis, il a été chez le Chacham, il lui a annulé. Donc ça s'appelle Hegdesh Betaout. Il a fait le Ratson d'Ad Nazir. D'un coup, il a pensé que pour une raison X ou Y, il ne veut plus l'être. Il est parti voir le Chacham qui lui a tout enlevé. C'est pas une Taout. Ça s'appelle Taout. Ça s'appelle Taout. Il avait fait Gdesh déjà. C'est Betaout. Si j'avais su, si jamais. C'est quoi le pétard? Si jamais j'avais su. Mais il a été au Caire, donc c'est un Hegdesh Betaout. Maintenant, il s'avère. C'est quoi Betaout? Il s'avère que j'aurais pas dû. Il veut plus, peu importe. Il y a une erreur. Et Bet Hillel dit à Bet Shammai, vous n'êtes pas d'accord que c'est Hegdesh Betaout? C'est pas appelé Hegdesh, je vais te tirer Baeder. Michlal de Savre Bet Shammai, Hegdesh Betaout, Have Hegdesh. Donc du fait que Bet Hillel dit ça à Bet Shammai, ça veut dire que Bet Shammai lui pense que Hegdesh Betaout, c'est oui appelé un bon Hegdesh. Pas comme tu nous as dit Rafa. Et là, Bet Hillel ou des Kataou. Bet Hillel, c'est eux qui se sont trompés. Ils ont mal compris les propos de Bet Shammai. C'est vrai, t'as maillot de Bet Shammai, Mishum de Hegdesh, Betaout, avec Hegdesh. Ve'amre lehon Bet Shammai, lav Mishum Hegdesh, Betaout, ou. Et la Mishum de Ataye, les Dibouré, Kama. Bet Hillel pensait que Bet Shammai, leur avis, c'était Hegdesh, Betaout, ça s'appelait un Hegdesh. Et Bet Shammai dit non, nous on est d'accord que Hegdesh, Betaout, c'est pas appelé un Hegdesh. Alors pourquoi dans le cas du Shor Shachor? Shor Shachor parce qu'il a utilisé un lachon ambigu. Mais Behemet, c'est pas Hegdesh Betaout, c'était Hegdesh Bechavana. Il avait mamash la kavana d'être Magdish, le premier parmi les noirs. D'accord? Mais ça vrai Bet Shammai Hegdesh Betaout lo avait Hegdesh. Quoi alors donc on revient à une autre question sur Rav Papa. Il en ressort que d'après Rav Papa selon Bet Shammai, Hegdesh Betaout, c'est pas appelé un bon Hegdesh. On revient. Tashma, voilà pour t'en enseigner plus loin. Hayu mehalchin baderech. Il y avait un groupe de 6 hommes. 6 personnes. Chazak Obaru, M. Cohen. 6 personnes. On va voir comment, d'où on sait qu'il y en a 6. D'où on sait qu'ils étaient 6. On va voir tout de suite comment on sait qu'ils étaient 6. Ils étaient 6. D'accord? Ils marchaient ensemble. D'accord? Ils arrivaient en ville comme ça, les 6. Ils rentraient. Et Moi, c'est 7 dans le film. bon, Ve'echad, Bakenegdan. Et le 7e arrive devant. Voilà, donc c'est le film. C'est ça, voilà. Ve'amar Echad. Alors voilà, chacun, vous allez voir, les 6, Exactement. les 6, C'était d'ailleurs Nazir. les 6, Allez, ça y est. les 6, chacun va dire une phrase différente. Écoutez bien, chacun va dire une phrase différente. Et vous allez voir à la fin qu'ils ont tous le même din. Chacun, il va dire une phrase différente. Il va dire un engagement différent. Premier, il dit, le premier, il dit, Areni Nazir chez Ploni. Je suis Nazir si celui qui est devant nous, c'est un tel. D'accord? Si celui qui passe du doigt de loin, si c'est. Alain. Le premier. Le premier. D'accord? Le premier qui sort du salon. Non. Ils sont les 6. Ils voient le premier, ils le voient de loin. Il dit, si c'est Alain, alors je suis Nazir. Il n'a pas ses lunettes, comme vous voulez, Rabotai. D'accord? Il a dit, si c'est un tel, je suis Nazir. Ok? Le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Ve'echad Amar, ne posez pas de question, il s'ennuie, les 6. Hein.
Le deuxième, il a dit Areni Nazir she'en zeploni. Je suis Nazir si ce n'est pas Alain. D'accord? Donc, apparemment, ils ont dit deux choses. Oh. Troisième, qu'est-ce qu'il dit le troisième? Le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Areni Nazir she'echad mikem Nazir. Je suis Nazir si l'un de vous deux, est Nazir. Rabotai, attendez. À la fin, je vais vous dire la vérité. Ils sont tous Nazir. Vous allez voir. Attendez. D'accord? Peut-être que le troisième, c'est le troisième Le même. Et il peut avoir deux prénoms. Le même. Il dit, est-ce que c'est un tel? Omer Dagmara. Le quatrième, qu'est-ce qu'il dit le quatrième? Il dit, je suis Nazir, chez En Echad Mikem Nazir, à condition que si un de vous deux n'est pas Nazir. Donc le 3 et le 4, pour l'instant, a priori, ce serait déjà des Nazirs. Alors, ensuite, le cinquième, qu'est-ce qu'il dit? Chez Shnechem Nazirim, à condition que vous deux, vous êtes Nazir, je serai Nazir. Donc, il n'a pas précisé lesquels des 5. Le sixième. Quoi? Aucun des deux soit Donc, Nazir. le quatrième, le cinquième, il a dit. Si un de vous deux premiers, si vous deux, les deux de premiers, vous êtes Nazir, les deux, vous êtes Nazir, je suis Nazir. Peut-être que c'est le 3 et le 4. C'est pas le 1 et le 2, peut-être pas le 3 et le 4. Non, vous deux, il parle des deux premiers. C'est où j'ai marqué les deux premiers. Il y a un seul. Chez Shnechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux premiers couples ou le deuxième couple? Non. Les deux premiers sur lesquels on avait un doute. C'est impossible. Entre les deux. Chez Shnechem Nazir. Et le sixième, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis Nazir à condition que chez Kulchem Nazirim, à condition que vous êtes tous Nazirim. Donc je suis là, priori, mais c'est ce que. Chacun a dit Areni Nazir. Si. Non, il a mis une condition. Bet Shammai Omrim Kulam Nazirim. Behemet, leur kavana de chacun, c'est d'être Nazir. Oh, ve'acha ekdesh betaoutu ve'katane kulam Nazirim. Arrête, c'est betaout. Et on voit que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est appelé une Nazirout. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'ils pensent, Bet Shammai et Ekdesh? Eux, ils ont voulu devenir Nazir, mais ils ont mis une condition, ils se sont trompés. Mais leur kavana interne, d'après Bet Shammai, c'était d'être Nazir. Ils ont mis une condition. C'est comme si que peu importe la condition a été réalisée ou pas, pourquoi ça s'appelle Ekdesh Betaout quand même, et ça s'appelait Ekdesh. Donc, on voit que Bet Shammai pense que Ekdesh. On a vu ça déjà. Non. Là, Non, mais là, c'est une condition. C'était pas chez Echad. Areni Nazir chez Echad. Là, c'est une condition. Dans une condition, normalement, il n'aurait pas dû être Nazir. Simplement, il nous dit Bet Shammai, c'est Ekdesh Betaout. Ça veut dire que vraiment, sa kavana, c'est de devenir Nazir. Simplement, il s'est trompé. Il pensait que c'était Alain, il ne pensait pas que c'était Alain, peu importe. Oui, mais on compare, tu as raison, on compare, c'est tout le sujet du Pérec, de comparer Ekdesh avec la Nézirout. D'accord? Les principes sont les mêmes. Ekdesh Betaout et Nézirout Betaout, la Gemara, elle comprend que c'est les mêmes critères. C'est vrai qu'ici, on parle de Nézirout Betaout, le sujet c'est Ekdesh Betaout, mais la Gemara, elle compare les deux. D'accord? C'est deux notions qui n'ont rien à voir. Ekdesh Betaout, c'est un korban pour le Bet Amikdash, ça n'a rien à voir avec la Nézirout. Nézirout Betaout, ça n'a rien à voir avec le... Il y a un point commun, c'est que le Nazir, à la fin, il amène un korban. Omer Tagmara, réponse de la Gemara. Amré, Savre, Bet Shammai, Ekdesh, Betaout, Ave, Ekdesh. Behemet, il pense qu'en général, Ekdesh, Betaout, c'est appelé Ekdesh. Acha, l'homme. Par contre, ici, c'est pas Ekdesh, Betaout. Oui. Behemet, Bet Shammai, il pense que Ekdesh, l'Egma, il revient sur ce qu'elle a dit. Behemet, Bet Shammai, il pense que Ekdesh, Betaout, s'appelait Ekdesh. Mais là, chez nous, dans le cas de la Mishnah, c'est pas Ekdesh, Betaout. Bet Shammai, il pense, oui, tu as raison. Ekdesh, Betaout, s'appelait Ekdesh en général. Mais là, on n'est pas dans le cas de Ekdesh, Betaout. Là, il a dit le premier
noir qui sort. Bet Shammai nous explique qu'est-ce que ça veut dire le premier noir qui sort. Pas le premier s'il est noir. Le premier parmi les noirs qui va sortir, il est Ekdesh. Donc, ce n'est pas Ekdesh Betaout. Tu as raison. Bet Shammai pense à Ekdesh Betaout, c'est appelé Ekdesh. On aurait pu comme ça expliquer la Mishnah. Mais ce n'est pas le cas de la Mishnah. Non. On a déjà dit qu'on parle d'un cas où il y a au moins 2 ou 3 noirs. Donc, dans le cas des 7, ça s'appelait Ekdesh Betaout ou Nezirut Betaout. Et Bet Shammai Bemed, il pense que c'est un pont Ekdesh, c'est une bonne Nezirut. Mais ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. Notre Mishnah ne parle pas de ça. Ce n'est pas le sujet de la Mishnah. Rav Papa, il explique, c'est pas Ekdesh Betaout. D'accord? C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec qu'il pense que Ekdesh Betaout, c'est pas appelé Ekdesh. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense quoi? Bet Shammai. En général, Ekdesh Betaout, Rav Papa, Bedad Bet Shammai. Il pense qu'en général, Ekdesh Betaout, c'est oui appelé un bon Ekdesh. Mais notre Mishnah ne parle pas de ça. Notre Mishnah, on ne parle pas de Taout. Il ne s'est pas trompé. Tout simplement, il ne s'est pas trompé. Donc, ça, c'est l'explication de Rav Papa. Je répète, comment Rav Papa, selon Bet Shammai, comment il a expliqué la Mishnah? Ce n'est pas Ekdesh Betaout. C'est un cas classique de Ekdesh. C'est quoi? C'est quoi le cas? Il a dit le premier parmi les noirs qui sortira, il sera Ekdesh. C'est quoi? C'est pas Betaout. Peu importe, même s'il y a 10 blancs qui sortent en premier, lui, le premier noir qui sort, il est Ekdesh. C'est pas Betaout. Là, il y a une taout. Et là, ça rejoint Bet Shammai. Si, il y a une taout. Il a dit si c'est Alain, si c'est pas Alain, s'il est Nazir. Sauf il s'est trompé. Sauf c'était pas Alain. Il est Nazir, il est quand même Nazir. Si c'est Alain, je suis Nazir. Et sauf c'est pas Alain. Il nous dit Bet Shammai, il est quand même Nazir. Pourquoi? Parce que c'est Nazir. Il met sa kavana, c'est de devenir Nazir. Simplement, il était persuadé que. Alors, Bet Shammai nous disent, je répète, Bet Shammai nous disent que même quand c'est Betaout, on va selon la kavana. Lui, il a mis une condition parce que lui, il était persuadé que c'était Alain. Mais sa kavana, c'était de devenir Nazir. Lui, selon son erreur, l'homme qui était là-bas au loin, c'était Alain. Et sauf c'est pas Alain. Mais puisque sa kavana profonde, c'était de devenir Nazir, et lui, il était persuadé que c'était Alain, réponse. Il se persuadait que c'était Alain de loin. Alors, il est. Je suis un Nazir, c'est tout. Je veux être Nazir. Il voulait prouver à quel point il est persuadé que c'est ça. Il a dit voilà, je suis prêt à parier. Omer Takmara. Abaye Amar. Ça, c'est l'explication de Rav Papa. Abaye Amar, Loka, Salkada, Tarde, Kaïm, et Betsafra. Tu n'as pas compris la Mishnah. Bet Shammai, Bet Hillel. Comment il est marqué dans la Mishnah? Quelqu'un, il peut relire le cas de la Mishnah? La deuxième ligne de Hamoud Aleph. Shor Shachor, chez quoi? Chez? Oh. Rabaye, il va changer. Au lieu de dire chez Yetse, il change, il dit t'as pas compris. Chez Yatsa. Il a dit quoi? Comment il est marqué chez vous? Chazak Obarou. Donc il dit, j'explique. Alors, Abaye, il vient maintenant expliquer la Mishnah, qu'on a mal lu la Mishnah, on a dû chez Yetse. Abaye dit non, Rav Papa, il explique dans le futur. On parle d'un autre cas. La Mishnah, il n'y a pas de point dans la Mishnah, il n'y a pas de nekudot. Il dit, il faut lire dans la Mishnah, chez Yatsa. Abaye Amar, Loka Salkada Atar, ne crois pas des Kaïm Betsafra qu'il est le matin, les taureaux ne sont pas encore sortis. Et là, il dit cette phrase-là. Et là, Chabemayaskinan de Kaïm et Betiara. Il est l'après-midi. Tiara, c'est l'après-midi. Ve'amar, Shor Shachor, Sheyatsa mi Beti Rishon, Leheve Egdesh. C'est sûr qu'il n'y a pas de taout là. Oh, il a dit quoi? Le Shor Shachor Sheyatsa mi Beti Rishon. Alors lui, il sera Egdesh. Ve'amroulé, Lavan Nafak. On lui a dit dans le chuté dans l'oreille, c'est un blanc qui est sorti en premier. Ve'amar Leon, Iava Yedana de Lavan Nafak, Lo Amri Shachor. Il a dit, ah bon, si jamais j'avais su que c'était un blanc, j'aurais pas dit Shachor. Dans ma tête,
dans ma tête, Makavana, Rabotai. Écoutez. Rabotai. Makavana, c'était d'être Magdish, le premier qui sort. Moi, selon ma pensée, je croyais que c'était un noir. C'est pour ça que j'ai dit un noir. Mais si j'avais su que c'était un blanc, j'aurais fait un blanc. Ça s'appelle quoi? Hekdesh Betaout. Comme le cas, si jamais j'avais su que c'était Alain, j'aurais jamais dit si c'est pas Alain. Donc, il explique notre Mishnah, Hekdesh Betaout, comme ça va plus avec la Mishnah. Umi Matitama de Kaim Betiara Asik. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est quoi? Qui se trouve après la sortie des taureaux? Ve'akatane dinar shel zahav chez Yaale. Qu'est-ce que tu vas expliquer avec la Mishnah, le deuxième cas? Il y a marqué quoi? Dinar shel zahav chez Yaale. C'est au futur. Tane chez Allah. Il faut corriger dans la Mishnah. Au lieu de dire chez Yaale, il faut corriger chez Allah. Encore une autre question. Chavit shel Yain chez Taale. C'est au futur. Là, le fût de vin qui va sortir, c'est quoi? C'est un futur. Tane chez Alta. Il faut corriger la Mishnah et dire au passé. Robe, c'est au futur. Le robe, c'est au futur. Yatsaïtsi, mais. Alors, il faut corriger la Mishnah. D'après Abaye, il faut corriger la Mishnah. La Mishnah nous parle au passé. Donc quoi? On est vraiment dans un cas de Ekdesh Betaout. Ok. Amar Rav Chizda. Un autre enseignement de Rav Chizda. Ukma Bechivara Lakia. Si quelqu'un qui a un troupeau de taureaux blancs, d'accord, il veut le vendre son troupeau, parmi le troupeau blanc, il y a un noir. Ça fait tache, lakia, ça fait tache, il va le vendre moins cher que s'il avait enlevé. Tout de suite, quand tu vas acheter, tu vois que il y a un noir, ça fait tache. Chivara beukma lakia. Une tache maintenant blanche sur un taureau noir, ça tache. Ça veut dire que ça va être vendu moins. Pourquoi? Parce que pourquoi il a une tache blanche? Il a eu un problème dermatologique. Il a eu un problème de peau. Il a dû avoir une lèpre ou quelque chose comme ça. Ça lui fait descendre le prix. Donc, quel rapport maintenant, ce qu'il nous dit Rav Chizda avec notre Mishnah? Quel rapport? Qu'est-ce qu'on a dit qu'est Rav Chizda? Il a dit qu'un taureau noir fait tache dans un troupeau de blancs. Donc, il est moins bien que les blancs. Tnan, voilà pour ton enseignement dans la Mishnah. Shachor sheyetze mi beti rishon. Ekdesh. Non, on a dit dans le blanc, pas un blanc parmi un troupeau noir. Là-bas, j'ai expliqué une tache blanche sur un taureau noir. Mais quand est-ce qu'on parle de taureau? On parle d'un taureau noir dans un troupeau de blanc. Il fait descendre la valeur du troupeau. La Gemara demande, Amar Frizda Ukma Bechiva Tnan Shachor sheyetze mi beti rishon Hekdesh. On a vu dans la Mishnah que le premier, le Shachor qui sheyetze mi beti rishon, il est Hekdesh. Kasalka da'atar qui magdish be'ain ra magdish. La Gemara elle pense que quelqu'un qui est magdish, il est avare. Lorsqu'il est magdish quelque chose au Beth Amikdash, il est be'ain ra. Il essaye de donner le moins possible. Comme on a vu avec Trouma. On a vu avec Caïn Ve'evel. Caïn, il a amené un cadeau, mais il a amené des choses médiocres. Là, lorsqu'on amène quelque chose au Ekdesh, est-ce qu'une personne il cherche à amener le meilleur ou le moins bien? Alors, en général, l'Agmara dit, à ce niveau, l'Agmara va changer d'avis, mais à ce niveau, l'Agmara dit, en général, quelqu'un qui veut offrir quelque chose, bon, il essaye de donner le moins, Aïn Ra, le moins. Pas Aïn Ra, Aïn Ra. Aïn Ra et Magdesh. Ve'amre Bet Shammai, Have Ekdesh. J'ai pas compris, c'est-à-dire que d'après Beth Shammai, il aurait dû accepter que je m'en fous son Caïn.
Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il dit, Beth Shammai? Beth Shammai, il nous dit dans la Mishnah qu'un homme, il a dit le premier noir, qui sort la Gemara, elle comprend à ce niveau que qui est-ce qui est Ekdesh? Le blanc. Le blanc, il sera Ekdesh. Si jamais j'avais su que c'était un blanc qui allait sortir, alors j'aurais été Magdish le blanc. Et lui, il a dit quoi? Je suis Magdish le noir. Non, simplement, j'ai dit, Caïn, il a donné le moins bien. Pareil, on dit qu'en général, une personne, quand il veut donner un Uber, il veut donner le minimum. Il veut donner le minimum. Donc, quand il a dit, je veux donner le noir, comment ça se fait que maintenant, quand on lui chuchote, on lui dit, non, mais c'est le blanc, ah ben, j'aurais donné le blanc. C'est pas vrai. C'est pas sincère. Mistama, ta kavana, c'était donner le noir et pas le blanc. Donc maintenant, on vient de dire, Rafrizda vient nous enseigner que le noir est moins bien que le blanc. Shnia, on vient de le dire ou pas? Oui, alors c'est tout. Vela, Mai, Be'aïn Yafa Magdish. Alors tu veux dire que quoi? Ce Be'aïsh, Be'aïn Yafa, il est Magdish. Alors comment tu vas dire Dinar Shel Zav, Sheyale Be'adir Rishon, Ve'ala Kesef, Bet Shammai Omrim, Hegdesh, Ve'ela Mai, Be'aïn Ra'a Magdish. On ne comprend pas. Alors il y a marqué celui qui veut donner, il a dit le dinar Zav qui sort. Sauf c'est un Kesef. On lui dit, c'est pas grave, je lui donne. D'accord? Et lui, il dit quoi que c'est Hegdesh? Si on dit qu'il veut donner Be'aïn Yafa, alors, on va dire qu'il était mitkaven à quoi? Au dinar zahav. Ve'ela mai be'ain ra'a magdish, chavit shel yain shita'ale be'adi rishon, ve'ala shel shemen, bet Shammai omrim hekdesh, ve'a shemen adif miyain. Là aussi, lorsqu'il a dit, je veux offrir un tonneau de vin, et bien sauf il s'avère que c'est un tonneau d'huile. L'huile, la Gemara, elle comprend à ce niveau que l'huile est plus chère que le vin. Et si on dit qu'il est mitkaven à Inra, comment tu donnes l'huile alors? Il n'était pas mitkaven de donner le plus, il était mitkaven de donner le vin. La Gemara dit Imishumha lokashia, begalila shanu de chamra adiv mishra. Ça, c'est pas une question. On peut dire que la Mishnah parle en Galil, et là-bas en Galil, le vin était plus cher que l'huile d'olive. Donc, Mehmet, quand il a dit je veux donner du vin, et sauf il donne de l'huile, alors encore mieux, il a gagné. Même non, tu dis lui, à Galil, il a gagné. Lui, il a voulu donner du vin, il a donné sauf de l'huile. Donc il a gagné, dans tous les cas, il a gagné. Reisha Kasha les Rafrizda. Mais le cas du Shor Shachor, c'est caché sur Rafrizda. Parce que lui, qu'est-ce qu'on a dit dans la Reisha? On a dit, d'après Rafrizda, le noir, il est moins bien que le blanc. Et lui a dit, je veux donner le noir. D'accord? Comment Bassof, il donne le blanc? Arrête, on a dit d'après, on a expliqué, c'est Aïnra, l'homme, il ne veut pas donner le plus, il veut donner le moins. Amar Rafrizda, qui aimerait Betura de Karmanane. Ce que j'ai dit, moi, que le blanc, il est mieux que le noir, je parle des taureaux qui viennent de Karmouna. Je parle des Karmouna. Non, le blanc, il est mieux. À Karmouna, le blanc, il est mieux. Moi, j'ai dit de Rafrizda. Quand est-ce que j'ai dit que les blancs sont mieux? Je parlais des blancs, je parlais des taureaux de Karmouna. J'étais là-bas à Karmouna et j'ai vu que les blancs, ils étaient mieux. Vama Rafrizda, il dit, tu veux savoir, en réalité, chaque taureau, il a sa particularité. Quoi? Ukma les machre. Le noir, il est bien pour sa peau. La peau des noirs, elle est... D'accord? La peau des noirs. La peau des noirs. Rafrizda nous dit, la peau des noirs, elle est meilleure que celle des blancs. Elle est plus épaisse. Razak Obarouk, Rabbi Chaim. Elle est plus épaisse, elle est de meilleure qualité. Voilà. Voilà. D'accord, le cuir, d'accord? Voilà. Maintenant, Soumka, les bisserés. Le Soumka, c'est les taureaux rouges, taureaux marrons en Kavana. Ceux-là, ils sont bien pour quoi? Pour la viande, Chazak Obarour. Soumke, les bisserés.
D'accord? Chivara. Et le blanc, il est quoi? Le taureau blanc, il est bien pourquoi? L'éridia, pour labourer. Ve'amar Afrizda ukma bechivara lakia. Voilà, pourtant, il a dit Afrizda que le blanc, il est meilleur que le noir. D'accord? Qui amre betora de Carmona. Quand j'ai dit qu'il était meilleur, c'est pour les dans la région de Carmona. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.